la reprise de la Bundesliga uniquement pour des raisons économiques, ce que regrette notre ministre des Sports. Ça ne vaudrait pas un entre-deux, ça, Philippe ? À bien y réfléchir, Vincent, je relève le défi. Entre deux. Évidemment que la Bundesliga a repris pour des raisons économiques. C'est un sport professionnel. Il y a des joueurs professionnels, il y a des entraîneurs professionnels, mais il y a aussi tout un staff, tout un nombre de salariés très important. Si on prend le cas de la France, le football, la filière football, c'est plus de 35 000 emplois, entre 35 et 40 000 emplois. C'est une filière, c'est un secteur d'économie. Donc évidemment qu'il faut sauver ce secteur économique, comme il faut sauver l'industrie du tourisme, de l'hôtellerie et des restaurants. Et c'est bien là, en fait, le sujet. C'est qu'en France, on a un mal de chien à comprendre la différence qu'il y a entre un sport professionnel et un sport de haut niveau. Un joueur de Ligue 2 n'est pas un joueur de haut niveau. Il est peut-être 20 millième au classement mondial des joueurs, alors qu'un champion de France, un champion d'Europe ou un champion olympique dans de nombreuses disciplines est très haut dans la hiérarchie sportive de haut niveau. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'il va en vivre de son sport. Donc sport de haut niveau veut dire performance. Sport professionnel veut dire économie qui me permet de vivre uniquement de mon sport. Et c'est pas du tout la même chose. J'ai bien peur que ce soit le point qui pose le plus de problèmes dans notre culture française et que ce soit ce qu'il y a derrière la prise de position de la ministre. Oui, il était important pour l'économie du football et donc pas uniquement des joueurs, mais aussi de tous ceux qui en vivent, que la Ligue 1 reprenne. Elle va aujourd'hui perdre beaucoup par rapport à ses concurrents. J'ai l'impression qu'on revisite un petit peu des vieux débats qui remontent peut-être au baron Pierre de Coubertin, quand l'important était de participer. Ce sont des débats désuets, mais apparemment pas en France. Alors oui, c'est vrai que c'est une véritable porte ouverte qu'a défoncé la ministre en disant que l'Allemagne avait repris le football pour des raisons économiques. Oui, le sport professionnel, c'est de l'économie. Oui, tout à fait, c'est un secteur économique. Mais j'ai trouvé 2-3 remarques intéressantes dans son explication. La première, disant que ce qui s'applique aux petites associations, aux fédérations, doit s'appliquer aux professionnels, au sport pro. Et la deuxième chose, c'est dire, oui, les Allemands, ce n'est pas pareil, car eux, ils ont des décisions de type régional, ils ont un pouvoir régional. Donc en fait, la ministre n'a fait que reprendre une tradition très républicaine, d'un pouvoir centralisé, d'un pouvoir public fort sur le sport. Alors je conçois bien que ce n'est pas très anglo-saxon, mais après tout, le général de Gaulle, après l'échec des JO de 60 à Rome, n'avait pas fait des choses très très différentes. Il avait fait un grand plan public de relance et ça nous a valu depuis plein de médailles. Alors je sais bien que Coubertin, de Gaulle, ça ne nous rajeunit pas, mais voilà, ce sont des vraies valeurs républicaines tout ça. Et bien voilà Philippe, on partage déjà un point. C'est un secteur d'activité qui génère de l'emploi et il faut faire très attention à ces emplois-là, surtout en cette période-là. Et puis le point que tu évoquais tout à l'heure sur régionalisme par rapport à pays centralisés, on l'a vu, on l'a vécu aussi sur ce sujet du coronavirus, où en fait on a de plus en plus de mal dans un pays comme la France à accepter des décisions verticales prises à Paris et qui s'imposeraient partout. On a du mal à comprendre cela et il faut, aujourd'hui on attend beaucoup plus de proximité entre le citoyen et le décideur. Donc on va vers cette dimension-là, qui est renforcée bien évidemment par le digital, mais c'est quand même la tendance sociétale. Alors le vrai sujet, c'est qu'en fait, en France, on peut parler des sciences économiques et sociales, mais dans économique et social, on entend social. On a beaucoup de difficultés avec le terme d'économique. Il fallait effectivement ne pas reprendre à n'importe quel prix pour la santé des joueurs, bien évidemment, mais à partir du moment où la santé était garantie, alors il fallait reprendre pour sauver des emplois, pour sauver une économie. Et donc, il fallait attendre de voir si nos voisins avaient trouvé des solutions sanitaires compatibles avec notre philosophie. Là, on a pris une décision a priori et non pas a posteriori. Il fallait donc attendre un petit peu et puis essayer de sauver l'économie suffisante pour sauver les emplois qui vont avec. Voilà le problème de fond. Tenir compte de cette dimension économique est très important.
Oh là, Vincent, tout de suite tu t'énerves. Et puis attention en plus, parce que là tu t'exposes à un vrai débat sur le haut niveau. Je connais plein de déclinistes avertis qui vont te rappeler que les clubs français, dont on parle ici, ont gagné moins de Coupes d'Europe que des Belges, Ukrainiens ou Écossais. Donc la notion de haut niveau peut être relative. Et puis plus généralement dans ce débat un peu anglo-saxon, est-ce qu'on ne doit pas tenir compte de la mentalité locale? La mentalité française est particulière, elle soutient le fait que le foot soit arrêté. Elle soutiendrait certainement la ministre quand elle dit, je caricature à peine, qu'en gros il faut traiter le sportif du dimanche de la même manière que Mbappé. On aime bien dans ce pays placer la morale très haut, la morale sanitaire s'il le faut. On aime bien donner la leçon, on aime bien avoir raison contre tous. Et ce dossier est assez emblématique de cette bravoure, de ce côté bravache qui a aussi un petit peu son charme. Bon, là où je suis beaucoup moins la ministre, c'est quand elle dit avoir consulté ses collègues européens pour savoir justement que c'était pour des raisons économiques que l'Allemagne avait repris et que tous cherchaient à reprendre en Europe. Là, j'avoue que je n'ai pas pu m'empêcher de me dire que là, peut-être qu'elle aurait justement dû les interroger et les écouter sur les raisons profondes pour lesquelles, un peu partout en Europe, on cherche à reprendre le foot. Alors comment faire? Ce qu'on vient de vivre a été l'exemple d'un vrai problème de gouvernance. Quand la ministre parle de cacophonie, je pense qu'elle a tout à fait raison. Il y a eu de la cacophonie au niveau de la gouvernance du football en France, entre la fédération, la ligue et les clubs. Certains clubs entre eux-mêmes, chacun allant prêcher pour sa paroisse et tirant pour la couverture à lui et uniquement à lui. Donc il y a un vrai sujet de gouvernance. Ce qu'il faut, c'est imaginer un autre mode de fonctionnement où tous les acteurs autour de la table, à un moment donné, peuvent partager un objectif commun. Il y a des modèles qui existent, on en connaît en Amérique du Nord, on en connaît aussi de l'autre côté de la Manche. Le modèle de la Première Ligue est intéressant, c'est une approche société où les clubs sont actionnaires et donc ils ont un intérêt commun, le développement économique de la Première Ligue. On pourrait donc imaginer des ligues professionnelles, dont sous forme de société, dont les fédérations seraient actionnaires, dont les syndicats seraient actionnaires, et dont l'intérêt serait le développement de l'économie pour récupérer des dividendes et donc financer qui sa politique de reconversion pour les joueurs, qui sa politique de formation, qui le soutien à la pratique d'une façon générale, et qui le développement de son propre club, parce que la ligue fonctionnant mieux pourrait mieux se développer à l'international. Voilà une piste, par exemple. En tout cas, il y a un autre sujet, c'est qu'on a vu l'interventionnisme de beaucoup de clubs dans ce genre de décision, et il est important aussi que la gouvernance de la ligue soit beaucoup plus indépendante des clubs au quotidien. Donc il faudrait un schéma où ce management, on lui donne un objectif, il a l'année pour travailler et apporter des éléments, et puis le sanctionner ou le confirmer dans sa position pour l'année suivante ou pour des mandats sur plusieurs années. En tout cas, imaginez un mode d'organisation qui permette d'avoir plus d'indépendance au quotidien au niveau du fonctionnement commun qu'une ligue par rapport au club. Alors oui, il y a une logique évidente au sortir de cette crise sanitaire, de cette crise du football français aussi, à avoir des envies de changement parce que la gouvernance à la française ne fonctionne pas, on l'a bien vu pendant cette crise. Mais attention, il y a 4 ans déjà, on a fait une réforme des statuts de la LFP, réforme sur laquelle on veut totalement revenir aujourd'hui tellement elle s'est révélée inefficace. Il y a aussi les velléités de toujours plus de pouvoir des clubs français, et pas toujours d'une manière très anglo-saxonne. C'est vrai que la Première Ligue est totalement dominée par les clubs, mais ceux-ci savent s'éloigner de la gestion quotidienne. Or, s'il y a un passage du discours du ministre qu'on peut totalement approuver, c'est évidemment quand elle dit qu'on aurait pu attendre de cette crise une entente cordiale entre dirigeants au lieu de tout petits débats sur qui est 2e, qui est 5e, qui est 19e. En gros, c'est la gouvernance de l'intérêt individuel avant tout. Alors, il y a dans le système français très imparfait un élément que je voulais mettre en exergue, c'est le rôle des familles. Acteurs du jeu, joueurs, entraîneurs, arbitres, médecins, etc. C'est un élément qui est souvent critiqué. Or,
c'est peut-être finalement un garde-fou essentiel qu'il faudrait développer, quitte à être original, être différent des autres, comme nous voulons souvent l'être. Eh bien, pourquoi pas pousser davantage les acteurs du jeu sur le devant, pourquoi pas un ancien joueur président, par exemple, de la Ligue, et un nouveau fonctionnement pourrait aussi naître de ce garde-fou essentiel que sont peut-être les acteurs du jeu. En tout cas, on aura une bonne année pour en parler, une année qui se finira par des élections à la LFP et sans doute, au passage, une réforme des statuts, bien sûr.